Hier, jeudi 12 mars, Dana White nous a annoncé toutes les cartes qui vont précéder la fameuse carte de la Maison Blanche. Il y a des combats évidemment qui ont été annoncés avec ces cartes. Alors, est-ce que cette annonce a été arrangée suite à la déception des fans en général du line-up de la Maison Blanche? Moi, je le trouve pas super terrible non plus. Maintenant, il n'y a pas que la Maison Blanche dans la vie. Thank fucking God, ok? Il y a aussi, il n'y a pas que le UFC dans la vie, il y a aussi du MMA. Mais cette vidéo parle surtout des annonces de Dana White, évidemment, des combats qui ont été annoncés aussi. J'ai mes notes dans mon téléphone, donc let's go. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. On va y aller par ordre chronologique. Donc la première annonce, c'est le 25 avril à l'Apex, une Fight Night, avec Youssef Zalal versus Aljamain Sterling. Alors quand vous allez sur le site du UFC, ce combat est dubbed, comme disent les anglophones, Potential Title Eliminator. Alors moi je trouve ça un peu abusé, sachant que d'ici 2 semaines, au moment où je vous parle, il va y avoir en théorie, Movsar Evloev versus Liron Murphy. Est-ce que c'est pas ça le title eliminator? J'espère que si, pour tout le monde c'est le title eliminator. Ça doit l'être pour le UFC, ça doit l'être pour moi, pour vous, pour tous les fans. C'est ça le title eliminator. Mais on va parler du combat. Youssef Zalal versus Aljo. C'est un putain de combat. C'est un putain de combat, un très très beau match-up parce que Youssef Zalal est en pleine forme. C'est un gars qui a knock-out ses adversaires, mais qui a aussi fait beaucoup de soumissions. Et il est vraiment bon au sol, il est pas mal bon en lutte, il est plutôt complet. Et Aljo est un monstre de lutte. On l'a encore vu contre, justement, son dernier combat face à Movsar Evloev. Certes, il l'a perdu, mais ça a été un combat très disputé. Et Aljo nous a montré des dingueries en lutte. Encore une fois, des super shoots super bien timés, des prises de dos, du maintien positionnel au sol. Je sais que c'est un cauchemar pour certains, mais si vous voulez rester un minimum objectif, Aljo, c'est un monstre quand ça parle de sol, de positionnel, de lutte, de grappling en général. Oui, il n'y a peut-être pas les finitions, etc., etc. Mais il est super bon, point barre, et c'est un très beau test pour Youssef Zalal. Je valide à 100% ce match-up. Et on retourne aussi en Australie, le 2 mai, à Perth. Alors je pense qu'on connaissait déjà le main event entre Jack Della Maddalena et Carlos Prates. Excellent, rien à dire, ça on le connaît, donc je ne vais pas en parler pendant des heures. Mais le match-up validé à 100%, franchement, entre deux beaux strikers, Jack Della Maddalena, putain je vais y arriver, JDM, de la Madeleine, qui a de très bonnes mains en boxe. Carlos Prates, lui, il est plus pied-point. Donc c'est une opposition de style dans un style, ok? On est dans le striking. Carlos Prates, lui, il est plus du Muay Thai, etc. Même si son MMA est quand même pas mal bon en général. On sait évidemment que JDM s'est beaucoup entraîné pour du grappling, etc. Pour le combat face à Islam, défense de lutte à la grille, etc., etc. Mais on s'en fout, parce que pour ce combat-là, ça va être du striking. Et moi, je suis très intéressé encore une fois, de cette opposition de style dans un seul style, dans une seule dimension, le striking, le stand-up, plus la boxe anglaise versus le pied-point, super intéressant. Mais le combat qui a été annoncé, c'est Beneil Dariush versus Quillan Salkid. Beneil Dariush qui était censé se battre sur la carte de Miami du 11 avril, a perdu son opponent en la personne de Manuel Torres. Tout ça, c'est dans la tête. Pas de notes, rien. Juste mon cerveau qui fonctionne bien. Quillan Salkid, qui est, je pense, la future star, ou alors le futur gros morceau, en tout cas, du côté de l'Océanie pour le UFC. Évidemment, on sait bien que Volk n'est pas éternel. Il est très bon. Il est plus dans son prime, mais il est excellent. On l'a encore vu à 2 reprises contre Diego Lopez. Il est complètement là. Il est toujours là. Il est toujours Volk. Il est toujours impressionnant. Mais il a 37, 38 ans, me semble-t-il. 37 peut-être. Voilà. Quillan Salkid, lui, qui est encore dans la vingtaine, me semble-t-il, et qui est un monstre de grappling. Il est très, 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 très bon. Moi, je l'ai vu faire des dingueries alors qu'il était dos à la grille, faire voler ses adversaires. Super agressif au sol. Le mec a le goût du sang quand il emmène ses adversaires au sol. Ça peut être un très beau morceau pour l'Australie, ça peut être un beau morceau pour l'UFC et pour les fans. Beau match-up parce que Beneil Dariush est vraiment, vraiment fort.
en défense de lutte et en lutte aussi. Hein, on l'a vu contre Gamrot, il s'était très très bien débrouillé. Hein, il avait gagné le combat haut la main d'ailleurs. Donc ça peut être un beau test parce que bah, il y a des gens qui vont me dire Beneil Dariush est fini, etc. Ouais, mais son combat contre Saint-Denis, c'est un combat qui a duré 15 secondes. Pour moi, c'est pas un combat. Oui, en théorie, sur papier, dans la cage, c'est un combat. On n'a pas vraiment vu de combat. C'est ça mon point. 15 secondes, bah, qu'est-ce que t'as appris? Pas grand-chose, gars. Les gens qui vont me faire une analyse sur 15 secondes, vous craquez. Arrêtez. Arrêtez. Sûrement les gars parce que genre ils sont complètement fous de voir BSD péter Dariush, que les sentiments prennent un petit peu le dessus, mais on n'a pas vraiment vu de combat. Donc moi quand même je reste un petit peu prudent par rapport au niveau de Beneil Dariush, ça n'est plus le Beneil Dariush d'il y a 5, 6, 7 ans, je suis d'accord, mais ça reste un beau test pour Quillan Salkid, et évidemment, hein, les Français ont pensé à Fares Ziam directement, ah c'est bon il va récupérer Beneil Dariush, ben non, mais c'est normal aussi que le UFC veuille mettre un gros morceau pour la carte de Perth en Australie, ça fera un très beau co-main event. Ah ouais, le gros morceau des annonces, un gros morceau des annonces, c'est bien évidemment UFC 328 à Newark, dans le New Jersey, qui est pas loin de New York, le 9 mai, voilà. Ok, on va commencer par le plus petit, puis on va arriver jusqu'au main event. Vous voyez de quoi je veux parler. Sean Brady versus Joaquin Buckley. Ouais, le match-up fait du sens, mais est-ce que ça me sauce? Pas tant que ça, mais je pense que c'est le test un petit peu ultime pour Joaquin Buckley pour savoir est-ce qu'il est vraiment legit pour pouvoir aller chercher du top 5. Parce que depuis qu'il est un petit peu plus, on va dire, en accord avec son poids, hein, on va parler ça, on va dire ça comme ça, depuis qu'il est stable à 170, Joaquin Buckley, que je pense il a trouvé son poids idéal pour se battre, ben il devient plus sérieux au niveau du classement, au niveau des match-up, etc., etc. Donc, je pense que c'est intéressant comme match-up pour lui. Après, au niveau de la hype, je vais pas vous mentir, c'est pas ce qui me saucera le plus. Ah oui, celui-là, ce match-up-là, King Green face à Jeremy Stevens. Bon, King Green, évidemment, c'est sûr qu'il nous a un peu fermé nos bouches, enfin ma bouche à moi, hein, voilà, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais ma bouche à moi était fermée après une prestation incroyable face à un newcomer, un beau contender lors de son dernier combat, voilà, il a fait le combat parfait. Puis là on le met face à Jeremy Stevens, alors ça c'est encore une fois une énigme du UFC, ce gars-là se fait virer par l'UFC, alors que c'était pas forcément le moment de le virer. Il va au PFL. Au PFL, ça se passe mal. Et le UFC le ramène alors que le bonhomme a 40 ans. Dans une catégorie qui est ultra compétitive, pour moi, ça ne fait aucun sens. Et attention, j'ai absolument rien contre le bonhomme. Hein. C'est un vrai guerrier. Moi, j'ai regardé plein de combats de Jeremy Stevens. Même au PFL, j'ai regardé certains de ses combats. Le gars nous a donné des guerres de zinzin. Hein. C'est le profil un peu du fan favorite parce que ça brawl, il se met en danger, il met les autres en danger, mais il est là pour l'entertainment. Donc là, c'est un combat 100% entertainment. Il faut absolument pas le prendre pour quelque chose de plus, je pense. Match-up logique maintenant, voilà, de quarantenaire. Attention, hein, moi aussi, hein, je suis quarantenaire, donc je vais pas, je suis un quadra, je vais pas me moquer des vieux. C'est pas ça le point. Le point, hein, c'est que, voilà. Pas un combat qui est super important. Important. Alors, Jan Blachowicz versus Bogdan Guskov, pardon. Deux, ça, j'en parle même pas, désolé. Je peux pas. On est chez les light heavyweight. Je sais même plus qui est chez les light heavyweight, qui ne l'est plus, parce que, voilà, je vais pas cracher pour cracher, mais là, ça, genre, voilà, je vais juste dire, genre, non. Putain, et puis c'est dur hein, quand même. Hein. Quand on enchaîne avec ça, avec Alexander Volkov versus Waldo Cortés Acosta. Alors, moi je suis content pour Waldo Cortés Acosta, hein, que ça se passe bien pour lui. Vraiment. Hein. République dominicaine, etc. C'est cool, les Dominicains, ils ont quelqu'un pour router, quelqu'un à supporter, quelqu'un à suivre, quelqu'un à aimer. Enfin voilà, c'est cool pour la République dominicaine. Moi je suis très content pour ça, parce que c'est pas que de la boxe. Au moins il y a un peu de MMA, comes out of nowhere, mais... Voilà, il est là, Waldo. Il est là. Et il mérite sa place. Maintenant, Volkov, je peux plus non plus. Je peux plus avec Volkov. Je suis désolé. Je suis désolé. Le combat contre Cyril Gane, c'était pas terrible. Le combat contre Jalton Almeida, c'était absolument pas terrible. Volkov contre Almeida, c'était censé, je pense, hein, subjectivement parlant, être un title eliminator. C'était à chier. C'était pourri.
C'était pourri, encore une fois. Quand je crache sur un combat, hein, sur le niveau d'un combat, c'est pas pour cracher sur les combattants. Là, je crache sur le niveau de la catégorie, qui est pas bon hein, chez les heavyweights. Ça, pareil, hein, je vais pas faire toute une vidéo là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous savez très bien que le niveau des heavyweights est cataclysmique, hein, passer le top 3, on va dire. C'est pas bon, ça va pas bien. Passer le top 5 même. Ça va pas bien du tout. Ce combat-là, si Waldo gagne, c'est le prochain pour un title shot. Et tant mieux. Encore une fois, moi, je suis super content de voir un underdog comme ça monter petit à petit. Le niveau est pas ouf, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, il y a un beau narratif pour un combattant qui est pas atypique, genre un Brésilien, un Américain ou un ci ou un ça. On change un peu. Ça, c'est nice. Et puis ce main event, hein. Khamzat Chimaev versus Sean Strickland. Ah ouais. Ah ouais. J'ai peur pour Fight Week, déjà. J'ai très très peur pour Fight Week. Parce que j'ai peur de Strickland. Pourquoi j'ai peur de Strickland? Parce que je ne supporte pas de l'entendre. Parce que je pense pas que ça vous intéresse pour ceux qui regardent cette vidéo, forcément. De parler politique, quelles sont mes opinions, etc. Pour ceux qui écoutent le podcast audio, je pense que vous deviniez un petit peu. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Là, je vais essayer de rester un minimum analyste. Ce mec base tout son brand sur du rage bait. Le rage bait, c'est pour moi un des plus gros fléaux sur Internet, hormis le fait que tout est fake, bien sûr, mais bon, ça c'est devenu une évidence, hein. C'est un pléonasme. Le mec base tout sur le rage bait. Tout. Le fameux gars que genre « Ah non, mais je déconne !» Ah non, mais je déconne. Le gars qui va te sortir des hosties de blagues racistes à longueur de journée, des hosties de blagues homophobes, des ci, des ça. À 200%, le mec, c'est une casquette rouge ambulante, quoi. Il n'y a pas de tête, pas de corps, rien. C'est juste une casquette rouge avec 2 baskets qui marchent comme ça à droite à gauche. Insupportable. Ça va être insupportable pendant Fight Week. Les musulmans vont s'en prendre plein leur gueule, etc. Les terroristes, les ci, les ça. C'est du rage bait, c'est pour rire, c'est rigolo. Pour moi, non. Pas du tout. Essayons de rentrer un tout petit peu dans son délire. C'est juste pas drôle, man. C'est juste pas drôle. Il y a zéro effort de rajouter des couches à ton humour. L'humour, ça prend des couches, tu vois. Une petite réflexion qui fait une connexion à l'autre et ding, ah, c'est rigolo. Ben ouais, mais ça, tu sais pas faire, gars. C'est juste ramble. Et ça va être une fight week horrible. Mais vous savez ce qui va être délicieux? C'est que Khamzat va laver le mat avec Sean Strickland pendant 5 rounds. Il va pas le finir. Il va pas lui exploser la face. Il va pas le soumettre. Mais il va le 50-45 sur 5 rounds. Tout le monde va bitcher. Tout le monde va pleurer en ligne. Tout le monde va chialer. Et Strickland va être le premier à dire... Genre, ah, il a rien fait avec moi, j'ai pas perdu, il m'a juste câliné parce qu'il est gay, et parce que si, et parce que ça. Et voilà, c'était nul la façon dont il s'est battu. Et moi, je vais me régaler quand je vais l'entendre chialer comme une petite bitch, à toujours traiter les gauchistes de faibles, et les hosties et les gays de faibles, etc. Et c'est lui qui va montrer toutes ses faiblesses à chialer parce qu'il n'est pas capable de grappler et lutter correctement. Je vais me régaler. Voilà. Ça va être une fight week pénible et une post-fight week jouissive. Voilà. Ça, c'est mon prono. C'est possible que je me plante complètement. Ça l'arrive. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de l'état des middleweight et du combat aussi, quand même. Eh ouais, faut parler du combat parce que Sean Strickland, je l'ai dit en podcast audio. Son dernier combat, parfait. Dans son style, hein. Parfait. Eh ouais, parce que moi, je voyais Fluffy, je pense, pouvoir gagner à la lutte offensive face à Strickland et avoir une domination au niveau de la grille, etc. Du Fluffy genre typique. Strike, shoot, boom. Voilà. Mais ça s'est pas passé parce que Strickland a été très pénible avec ses combinaisons ultra efficaces. Fucking moche, hein. Fucking moche. Ça, il l'a fait souvent, genre, avec ses low kick, jab. Mais ça marchait super bien. Et puis après, il a varié un tout... Varié, bon, c'est un grand mot, hein. C'est pas le striker le plus créatif, hein, bien sûr. Mais il a fait ce qu'il fallait, puis il l'a atomisé. Voilà. Après, Fluffy a pas été peut-être dans son meilleur soir. Ça change rien à la prestation de Strickland. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il méritait d'être là face à Khamzat? Pas forcément, hein. Encore une fois, la méritocratie sportive au UFC... ça passe souvent à la poubelle, hein, on le sait très bien, hein, parce que Strickland, il est sur 2-2, me semble-t-il, sur ses derniers combats,
Alors que Nassour, voilà, hein. Et moi, je suis pas du tout dans cet esprit-là maintenant tout de suite, en tout cas. Pas du tout cocorico, let's go Nassour, il mérite sa place, allez Nassour. Non, non, moi je pense qu'il méritait sa place parce que logiquement, sportivement, il a plein de victoires d'affilée et que il est monté en puissance et en puissance et en puissance. Et il mérite sa place à un shot pour la ceinture, Nassour. Maintenant, le UFC est une corporation à la fin de la journée. C'est pas mal ça, le narratif du combat. Et comme je vous l'ai dit, voilà, je vous ai donné mon ressentiment là-dessus. Quel est le vôtre? Quel est le vôtre? Bon, ça c'était pour le 9 mai pour UFC 328. Et derrière, on enchaîne avec, ah oui, une Fight Night à l'Apex le 16 mai. Avec ce fou furieux, ce zinzin, ce malade, ce Britannique montréalais d'adoption, Arnold Allen, qui va affronter Melquizael Costa. Voilà. Le Brésilien qui a enchaîné les combats, enchaîné. Voilà, qui est sur ma liste hein, avec Kevin Vallejos, un des featherweight les plus en vogue, ceux pour qui on peut avoir le plus d'espoir. Pour monter dans la KT et puis animer le haut du classement de la KT. Il est très bon. Il a défoncé Morgan Charrière. Je le trouve vraiment doué. Je le trouve doué parce que il est, encore une fois, hein, c'est une chose que je ramène souvent sur le tapis, la discipline. La discipline. Et je vous parle pas de genre state of mind discipline avec toute cette bullshit quote instagramesque. Non, je vous parle de la discipline dans la cage. Ok? La façon dont tu te bats, le fait qu'il n'y ait pas de strike parasite dans ton striking, le fait que tu aies un bon footwork, le fait que tu croises pas les pieds, le fait que tu recules pas tout le temps en ligne, le fait que tu aies un game plan et que ton game plan soit constant tout du long du combat, mais le fait que tu aies aussi de l'adaptation, etc. Ça, c'est Melquizael Costa. Et il frappe comme une brute, il kick comme une brute, on va dire, pour un 145, j'adore. Arnold Allen, je respecte à 200% sa carrière. Il passe proche à chaque fois. Quand il gagne, c'est proche. Quand il perd, c'est proche. Parce que c'est un gars super compétitif. Parce que c'est un gars qui est complet dans tout. C'est un gars qui est plus du côté du striking, mais c'est aussi un gars qui a appris beaucoup la défense de lutte, le grappling, le jiu, le sol, etc. Vu qu'il s'entraîne énormément au TriStar à Montréal. Quel fou cet Arnold Allen de prendre tous les combats. Et il prend tous les combats. Il a pris Jean Silva dernièrement, il a perdu, mais personne ne veut se battre contre Jean Silva. Là, il va prendre un gars que je pense personne ne veut se battre contre lui. Voilà, ça se trouve, il prendra Kevin Vallejos derrière. Who fucking knows? Zinzin. Beau match-up. Ah oui, la carte de Macao en Chine, 30 mai, retour en Chine. Ça va aller vite, hein, parce que Sergei Pavlovich versus Talison Teixeira chez les heavyweights. Non, je peux pas regarder ça. Je peux pas. Teixeira, son dernier combat, l'adversaire en face était une pipe. Mais lui aussi, c'était une pipe. Champion du monde de jiu-jitsu incroyable, etc. Le gars, tu lui mets des gants de MMA, ça devient une ceinture blanche. Insupportable. Je ne peux pas, avec ces gros balourds qui sont incapables de grappler correctement, alors que c'est des grappleurs de haut niveau. Oui, c'en est un, mais dans la cage, c'est dégueulasse, man. Ça se passe pas. Je peux pas avec ce match-up. Et Pavlovich, voilà, il y a moins qu'il le sèche, etc. Fut-il un gros contender il y a un moment, mais encore une fois, le niveau, le niveau chez les heavyweight au UFC s'est affaissé. Ah oui, retour de, putain, je lis mes notes parce que je veux pas massacrer son prénom. Zhang Mingyang face à Alonzo Menifield. Voilà, Zhang qui est un beau prospect chez les light heavyweight. Franchement, je l'aime bien. Parce que lui, il est fluide aussi dans ses déplacements. C'est beaucoup de one-two en ligne, etc. au niveau du striking, mais je l'aime bien. Et puis, comme je vous l'ai dit, comme pour Waldo, il y a une championne chinoise, une ex-championne chinoise, Zhang Weili, mais j'aime ça quand il y a des champions qui viennent d'autres pays, que ce soit pas toujours la même fucking chose entre des Brésiliens, des Américains, des Dagestanis. T'sais. C'est nice, hein. Bon, il y a les Européens aussi, je sais, mais voilà, hein, vous voyez où je veux en venir. C'est cool d'avoir un peu de diversité parmi nos champions. J'aime bien aussi la façon qu'ils se battent, mais malheureusement, voilà, il s'est fait rattraper par ce mec là, Johnny Walker là, incroyable. Lui, c'est le gars qui te gâche le party à chaque fois. Tout le monde s'amuse, let's go, c'est la fête, ça danse, ça boit son drink. Lui, il arrive, Johnny Walker.
Et boum, il nous fait un saut de catcheur sur une table, il casse tout, il n'y a plus rien à boire, toutes les chips sont par terre, plus rien à manger, c'est la catastrophe, il casse le party, il rentre chez lui. Let's go. Et Jang Min-young a été la dernière victime de Johnny Walker. Voilà, il s'est fait Johnny Walkeriser. Bon, bah là, il peut se reprendre face à Alonzo Menifield, light heavyweight. Tu mets ça dans ma tête, là, les deux ensemble, c'est mon attention, c'est genre... Bye, je peux pas. Désolé. Et puis le main event, le match-up Song Yadong versus Figgy. Pourquoi? Pourquoi? Figueiredo, à un moment donné, il était vraiment sérieux contender chez les bantamweight. Hein. Je le suivais de près, j'adorais ce qu'il faisait, etc. Et puis il en a perdu de peut-être 3 de suite maintenant. Donc je suis pas sûr, hein. Song Yadong, pour moi, je pense qu'il avait gagné contre Sean O'Malley. Mais voilà, ce match-up pour moi n'a pas vraiment lieu d'être. Je pense que Song Yadong méritait peut-être un petit peu mieux. Tant pis. Et on termine avec une dernière carte à l'Apex. Hein. Que c'est symbolique, voilà, de terminer sur une carte à l'Apex. Excusez-moi, le 6 juin, me semble-t-il, c'est ça, Bilal Mohamed versus Gabriel Bonfim. Oui, validé, j'adore Gabriel Bonfim, même les frères Bonfim. Je les avais adorés aux Contender Series et leur parcours, certes, n'a pas été quasiment parfait depuis les Contender Series, mais Gabriel est un sacré morceau à 170. Moi, je l'aime vraiment bien. C'est un gars qui est agressif au niveau du striking, qui va vous pousser à la grille et il est très très bon pour les finitions au sol aussi. Bilal Mohamed, lui, bon, bah voilà, on va pas le présenter. Beau match-up, c'est validé. Voilà, je pense on a fait le tour. On a fait le tour des combats. Voilà, je voulais revenir sur le fait que ça a été annoncé assez vite après l'annonce de la Maison Blanche et Dana White annonce tout d'un coup. Alors ça, c'est un peu nouveau et je suis pas contre. Hein. Je suis pas contre. Maintenant, pas vu l'annonce en elle-même, mais je sais que ce que je n'en peux plus, c'est Dana White qui va sur son hostie de téléphone sur Instagram et qui fait un live Instagram, qui lit ses notes comme ça. Et là, genre, bon, samedi. Alors, c'est quoi déjà? Ouais, Merab contre Puterian. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Ensuite, Pavlovich contre Curtis Blades. Waouh, les heavyweights. Voilà, c'est de la marde, quoi. C'est le manque de respect, le non-footisme. C'est comme quand t'es pété de thunes. Hein? T'es pété de thunes et t'as une caisse de jouets avec tous les jouets les plus chers. Bah, le UFC, c'est genre une voiture majorette, quoi. Tu sais? Il a une voiture majorette, mais à côté de ça, tu sais, il a genre une fucking Xbox avec un écran de 3 mètres. Il s'en calisse de sa majorette, tu sais. Bah voilà, ça c'est le UFC, puis c'est comme ça qu'il le considère, et ça m'énerve un petit peu. Ouais, beaucoup même, beaucoup, beaucoup. Parce que les combattants méritent mieux, tout simplement. Les fans méritent mieux aussi. Et puisqu'on parle de ça, si vous êtes fan de MMA, bah vous méritez mieux. Et allez voir ailleurs qu'au UFC. Voilà. Il y a d'autres cartes. Il y a d'autres cartes. Et ouais. Au Canada, au Québec, à Laval, il y a Samouraï MMA fin mars. Allez-y, achetez vos billets. C'est des shows qui sont très sympas, il y a des beaux combattants à voir. Allez-y. 28 mars, il y a une carte du PFL à Pittsburgh. Il y a eu Rising il n'y a pas longtemps. Il y aura Rising dans pas longtemps. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ares revient aussi. Au mois d'avril, il y a une belle carte aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il n'y a pas que le UFC dans la vie. Si vous êtes tanné de Dana White, faites autre chose. Mais voilà, aujourd'hui on parle de UFC. C'est toujours gratuit. Hein. Il y a toujours un petit moment gratuit dans mes vidéos, dans mes podcasts, je vous le dis direct. Il y a toujours une balle qui sort du fusil. Je suis pas très bon tireur, mais ça tire pareil. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces annonces? Et s'il y a un combat que vous devez retenir, c'est lequel et pourquoi? Bye.